Les hommes de Nieuport appartiennent à une des plus vieilles confréries du monde, celle des gens de la mer. Cette appartenance leur confère une qualité quasi héréditaire que les siècles ne semblent pouvoir entamer, la personnalité. Entourant un filet, regardant un des leurs réparer les avaries coutumières, les hommes de Nieuport sourient. Échappés des sillons de glaise, les gros sabots battent le ciment et rythment des conversations mesurées. La flottille de pêche est là, sagement rangée le long du quai abrupt. Contemporains du monde moderne, ces petits bateaux ont pourtant quelque chose d'anachronique. Une impassibilité bonhomme. Voilà, je crois, ce qui définit le mieux le caractère de ces gens. À les voir, on les croirait perpétuellement en vacances, exerçant avec flegme un des métiers les plus ingrats de notre sphère. À bord de leur bateau, les hommes de Nieuport travaillent avec des gestes patients et sûrs, ceux-là surveillant l'approvisionnement en mazout. Cet autre promenant avec lui des aliments substantiels, mais secrets. L'agitation est à la fois constante et discrète. Les murmures se confondent avec le balancement des agrès. La bonne humeur ouvre des visages cuits par le sel et le vent. Maintenant, la marée est haute. Le départ pour la pêche est proche. Les équipages, 4 hommes et un mousse par embarcation, vont appareiller. Les moteurs tout sautent. Les navires frissonnent. Ils partent. La mer, le vent, les cris des mouettes, les vibrations des machines, voilà les orchestrations marines.
André van Crayonest, capitaine. Marcel, premier matelot. Fras, mécanicien. Willy, deuxième matelot. Freddy, mousse. 4 hommes, un mousse, c'est l'équipage du Marcel. Les hommes de Nieuport sont en mer. Ils conservent la même foi en eux, la même application dans leur travail qu'ils manifestaient tout à l'heure sur le quai. On ne peut pas savoir si la pêche sera bonne. Qu'importe. Toutes les 3 heures, ils jettent le filet. Ils ont confiance. Des millions de poissons habitent les fonds marins. Le treuil et les hommes aident le filet alourdi à remonter vers la lumière. Les pêcheurs ont pour un instant les yeux fixés vers les profondeurs, comme des joueurs interrogeant des cartes. Cette fois-ci, la pêche est maigre, mais ça n'a guère d'importance. Le Marcel inaugurait sa première sortie en mer. La pêche n'était que symbolique. Ainsi, chaque jour, dans notre monde, des hommes semblables à ceux de Nieuport affrontent la mer avec la même bonhomie, la même impressionnante simplicité. La terre est proche. Dans un moment, le Marcel aura terminé son premier voyage. Alors, les hommes de Nieuport débarqueront le poisson, se retrouveront le lendemain devant un filet, avant de reprendre une nouvelle fois la mer.